Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Elles se sont fortement mobilisées ce jeudi au Palais du Peuple pour conférer un éclat particulier leur fête. Venues des 5 communes de Conakry, les femmes guinéennes ont saisi l'occasion pour attirer l'attention du chef de l'État sur leurs difficultés. Et le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a conféré hier avec les acteurs du secteur de l'agriculture, c'était dans le dessein de réunir toutes les conditions d'une campagne agricole réussie en tirant les leçons de la saison écoulée. Et puis, les agents de la douane guinéenne à la pointe des technologies de contrôle de passagers et de leurs bagages dans les aéroports au terme d'une formation. 13 parmi eux ont reçu ce jeudi leur diplôme. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme, la 35e édition. Le thème retenu cette année est le renforcement du pouvoir des femmes rurales dans l'éradication, bien sûr, de la pauvreté et de la faim. Les femmes guinéennes, à l'instar de leurs homologues du monde entier, ont célébré cette journée à travers plusieurs activités pour non seulement attirer l'attention sur leurs droits, mais aussi leurs conditions de vie et de travail. C'est aussi l'occasion de magnifier le combat mené par ces braves femmes dans la libération et le développement de notre pays. Sur le rôle historique de la femme guinéenne, commentaire d'Orsuliabi. Elles sont nombreuses et même très nombreuses, ces femmes venues comme des légionnaires jouer chacune son rôle et repartir pour la survie et la pérennité de la nation guinéenne. Dans la lutte pour l'indépendance, elles se sont sacrifiées dans la mobilisation générale afin de faire voter par la majorité du peuple et très massivement le non, ce qui aboutira à l'indépendance le 2 octobre. Mais avant ces Amazones, la reine de Fareya, Nyarabeli, avait déjà donné le ton de ce que devra être la force et la valeur de la femme guinéenne, dont le pays porte fièrement et allègrement le nom en langue nationale Soussou. Parler de la Journée internationale des femmes, c'est tout simplement réécrire l'histoire à l'endroit, car sans ces femmes, la décolonisation de l'Afrique aurait été sans doute très difficile. La femme guinéenne aura été sans doute cette intrépide combattante qui aura tout ménagé et tout managé à côté de l'homme de Guinée pour donner au reste de l'Afrique l'exemple de la liberté et de la dignité. Mbalia Kamara, Mafori Bangoura, Lofo Kamara, Nato Diallo, Tourou Silla, voilà quelques noms de femmes qui auront tracé la voie à suivre par les futures générations. Ne dit-on pas que derrière chaque homme puissant, il y a le profil d'une femme dans l'ombre, même anonyme parfois. Dans le cas guinéen, Ahmed Sékou Touré avait toujours une oreille attentive, même très attentive pour Adjama Fori Bangoura, qui était l'une des rares personnes à le regarder dans les yeux pour lui dire ce qu'elle pensait. La femme doit être l'égale des hommes, aimait-elle dire au président. Celui-ci en fera une formule. Il nommera à tous les leviers de commande de la nation guinéenne la femme, ministre, gouverneur, ambassadeur et que sais-je encore. Dans la structure du parti, de la jeunesse, des travailleurs, les femmes seront partout. La Guinée prendra la tête de toutes les organisations du continent africain, de la jeunesse aux travailleurs en passant par la panafricaine des femmes, panafricaine où régnait Jeanne-Martin Cissé, qui sera propulsée ambassadeur auprès de la représentation permanente de la Guinée aux Nations Unies. Elle sera d'ailleurs la première femme au monde à présider le Conseil de sécurité. À la mort du président Ahmed Sékou Touré et suite à la chute du parti-État, des tenants d'une théorie rétrograde feront dire au colonel Lansana Conté à l'époque que la place de la femme est à la cuisine. Devenu général, quelque temps après, il fera recours aux femmes pour meubler son gouvernement. Et c'est curieusement à son époque que les prestigieux départements des affaires étrangères et de la communication seront dirigés par des femmes. Mawa Bangoura et Fatoumata Sidibé Kaba pour les affaires étrangères et Aïssatou Bella Diallo à la communication. En souhaitant bonne fête aux femmes du monde entier et à celles de ma Guinée surtout, je voudrais conclure avec Françoise Giroud qui fut ministre sous Giscard d'Estaing en France et qui disait que les femmes seront l'égale des hommes lorsque même incompétentes, on les nommera à des postes de responsabilité.
Rendons-nous à présent sur le terrain pour voir comment cette journée a été célébrée en Guinée. Il faut dire que pour le pays profond, c'est la préfecture de Kouroussa qui a accueilli les célébrations officielles sous l'égide du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Ici à Conakry, c'est le Palais du Peuple qui a servi de cadre aux festivités marquant cette journée. Le tout sous la haute présidence du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Reportage Bilinang Makonde. C'est un palais du peuple plein à craquer qui a accueilli ce 8 mars 2012 des milliers de femmes de Conakry, toutes venues célébrer la journée internationale de la femme. Cette année, en raison du poids numérique des femmes vivant dans la pauvreté, surtout en milieu rural, le choix a été porté sur le thème « Renforcement du pouvoir des femmes rurales dans l'éradication de la pauvreté et la faim, défis actuels et développement ». En Guinée, vivant dans un environnement influencé et conscient du rôle que jouent les femmes dans la préservation de la paix, le gouvernement guinéen a inscrit au programme de festivités du 8 mars un sous-thème « La guinéenne dans la dynamique du changement pour la réconciliation nationale ». J'invite donc les femmes de Guinée à continuer à mettre cette prédisposition à profit pour inculquer à nos enfants les règles d'éthique morale de la vie susceptibles d'éliminer en eux le comportement belliqueux ou agressif afin que germe en eux une culture de paix leur permettant de résoudre les problèmes inhérents à l'existence humaine. Prenant part à la cérémonie, le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Guinée a expliqué le choix du thème de cette année. Cette journée vise essentiellement à rappeler aux dirigeants la réalité qui vivent les femmes rurales et l'absolue nécessité de les soutenir concrètement dans leurs activités de lutte contre la faim, la malnutrition et la pauvreté. Placé sous son haut patronage, le président de la République a tout d'abord rendu hommage aux femmes de Guinée quant à leur rôle joué dans l'histoire du pays, avant d'annoncer une bonne nouvelle aux femmes. Qui connaît l'histoire de la Guinée ne peut que faire confiance aux femmes guinéennes. L'histoire de la Guinée est jalonnée par les hauts faits des femmes guinéennes. Nous allons, à partir de lundi, octroyer 100 ordinateurs et accessoires aux centres de santé dans le cadre du renforcement des capacités des centres hospitaliers et la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La journée internationale de la femme, une occasion de revendiquer l'égalité, de faire le bilan sur la situation des femmes. Cela pour améliorer les conditions de vie des femmes et fêter les victoires et les avancées. La société civile guinéenne et les organisations de défense des droits des femmes ont mis l'occasion à profit pour lancer un appel au président de la République pour l'application des conventions ratifiées par les chefs d'État africains en vue de l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Je vous invite à suivre Aminata Mara, porte-parole de la société civile. Elle est au micro de Bilinang Makonde. En cette journée solennelle internationale des femmes, nous, femmes de Guinée, demandons au président de la République, à son gouvernement, le renforcement du dialogue social entre les composantes sociopolitiques de la nation pour favoriser un développement harmonieux de la nation. L'organisation et l'atelier d'un forum national sur les stratégies de renforcement de l'unité nationale. Le respect du quota de 50% de représentativité des femmes à tous les niveaux, de tous les postes de prise de décision, conformément à la déclaration solennelle des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. La vulgarisation et l'application effective des conventions ratifiées et lois votées par la République de Guinée en faveur des femmes et des enfants. Vive l'émancipation de la femme africaine! Et en écho à cet appel, disons-le tout net, les femmes guinéennes sont souvent victimes de violences de tout acabit, qu'elles soient d'ordre physique ou moral. Elles subissent régulièrement des maltraitances aussi bien au foyer que dans le milieu professionnel. Notre reporter Mamadou Sadio Baldé s'est penché sur le sujet. Voici son reportage.
Elles sont nombreuses les femmes qui prêtent leurs services dans les foyers. Ces travailleuses de maison le plus souvent sont soumises aux corvées les plus dures. Pire, elles sont mal rémunérées et leurs soins négligés par leurs employeurs. Les employeurs n'ont pas de considération pour eux. Et pourtant, ce sont les travailleurs qui s'occupent de notre santé et de notre sécurité. Parce que si on parle des travailleurs et travailleuses domestiques, ce sont les cuisiniers, les cuisinières, les femmes qui s'occupent des enfants, surtout les enfants. Elles sont bastonnées, elles sont privées de le droit d'aller à l'école. C'est pas normal. Les travailleurs domestiques ne sont pas soignés par les employeurs. Les violences faites aux femmes ne sont pas propres à un pays. Selon les spécialistes, une femme sur 4 a toutes les malchances de subir la violence durant sa vie. Aux États-Unis, chaque 2 minutes, il y a une violence exercée à l'encontre d'une femme. En Guinée, ces violences sont récurrentes aussi bien dans la vie courante que dans les foyers. Les coups et blessures, vous avez le viol, que nous associons souvent à la pédophilie. Après les coups et blessures, c'est les mutilations génitales féminines, l'excision. Au-delà de la violence physique, il y a la torture morale. 96% des mariages en zone rurale sont des mariages précoces, contre 94% en milieu urbain. Autre forme de violence morale faite aux femmes. Il existe encore en République de Guinée le mariage forcé et le mariage précoce est de plus en plus fréquent. Il revient à grand galop, notamment en Moyenne-Guinée et en Guinée forestière. Dans le mariage précoce, je me souviens que dans l'enquête démographique de santé, on dit 12,2% des filles sont mariées avant 15 ans. 19,7% ont déjà eu leur premier rapport. Il y a la répudiation, c'est l'arrêt unilatéral de tout rapport sexuel avec les femmes ménopausées. Pour réduire ces actes de violence que subissent les femmes, les spécialistes appellent au dialogue entre les couples, invitent la couche féminine à chasser l'ignorance, la pauvreté et le poids de la tradition. Célébration toujours de la Journée internationale de la femme en Guinée, une ONG estudiantine de la place dénommée le Club des acteurs de la santé à la base a saisi l'opportunité pour appeler à un don de sang en faveur des femmes qui en sont dans le besoin. C'est l'enceinte de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a servi de cadre à cette opération de collecte de sang. Nombreux étaient les donneurs volontaires qui s'y sont retrouvés en présence de plusieurs acteurs de la santé. C'est un reportage signé Moussa Diawara. La Journée internationale de la femme diversement célébrée cette année à Conakry. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le club des acteurs de la santé à la base rend la journée un peu plus utile. L'ONG estudiantine en a profité pour appeler à un don de sang pour la femme guinéenne. Nous dédions cette journée don de sang à nos mères qui continuent de perdre leur vie en donnant la vie par le manque de sang rencontré chez la femme guinéenne. Nous, étant une ONG évoluant dans le domaine de la santé et dont les objectifs sont entre autres d'organiser des journées médicales afin d'améliorer le niveau de la santé à la base, nous avons décidé d'organiser cette journée don de sang dans le but de remédier aux difficultés que rencontrent nos mères dans la vie. Les acteurs de la santé fortement mobilisés trouvent l'initiative hautement salutaire. Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, principal partenaire de l'ONG, espère que le sang collecté au cours de cette journée va améliorer le stock de son département qui traverse une crise. Cette année 2012, les besoins de notre pays en sang s'élèvent à 110 370 unités de sang. Pour couvrir ces besoins, il est nécessaire que chacun des acteurs impliqués dans le système transfusionnel joue efficacement sa partition. Le personnel technique, malgré les difficultés et imperfections, est disponible pour effectuer le travail qui lui incombe. Les étudiants qui arrivent ce jeudi matin donnent volontiers leur sang et reçoivent en retour un morceau de pain et un jus de fruits. Donc je suis venu donner le sang pour honorer nos mamans et j'invite tous les amis, nos frères, nos tantes, nos parents de venir faire comme moi. Je voudrais que mon sang soit utilisé pour les femmes qui vont accoucher, les futures mamans, les accidentés. Si c'est du sang sain, je sais que ça va sauver des vies. Les personnalités venues témoigner de leur soutien à l'ONG, des acteurs de la santé, sont aussi emportés par l'ampleur de ce geste humanitaire. Ce 8 mars, Journée internationale de la femme, est un surcroît d'attention à la femme avec la gageure « Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie ». Quoi de plus noble que de donner son sang pour sauver une vie? Alors, moi, femme, ayant entendu cela de vous, j'appelle toutes les femmes de Guinée à se rapprocher de vous
et que chacune apporte à votre ONG un geste de soutien ou un geste d'affection. Le club des acteurs de la santé à la base n'est pas sa première expérience depuis sa création en 2009. L'ONG avait organisé une opération de don de sang en 2010 à la faveur de la fête de l'unité africaine. Les femmes de Kaloum, de leur côté, ne sont restées en marge de ces célébrations au cours d'une cérémonie présidée par la ministre déléguée des Guinéens de l'étranger. Elles ont évoqué les difficultés auxquelles elles sont confrontées quotidiennement, tant au foyer qu'au travail. C'était également l'occasion pour elles de faire part de leur détermination à jouer un rôle prépondérant dans le processus de réconciliation nationale. Le reportage Bassouleman. À l'occasion du 8 mars, les femmes de Kaloum ont choisi la salle Taïbou Diallo pour s'exalter. Elles étaient joyeuses à recevoir le ministre d'État chargé des Guinéens de l'étranger. Pour les femmes de Kaloum, Rougui-Bari est une modèle de femme dont elles sont fières. Émue de l'accueil qu'on lui a réservé, l'ancienne mairesse de Matam a souhaité bonne fête aux femmes du monde. Dans son discours, Rougui-Bari a appelé la gente féminine guinéenne à se donner la main pour la préservation de la paix. Cette activité vise à renforcer la contribution des femmes au processus de dialogue sociopolitique enclenché dans notre pays. À cette heureuse occasion, je voudrais vous inviter à renforcer l'unité nationale, l'unité d'action dans la poursuite de cette mission délicate mais patriotique. Mais comment peuvent-elles réussir à cette mission? Par le dialogue, l'acceptation de l'autre, que chacune apporte son savoir, sa compétence pour consolider cette paix durable. Les femmes peuvent faire beaucoup de choses. Et les moments difficiles, si ça ne va pas, ce sont les femmes qui se lèvent. Elles ont le courage d'aller vers le danger, elles ont le courage d'aller vers ceux-là qui sont là pour nous effrayer, et elles ont le courage de se lever pour défendre la nation guinéenne. La femme est l'épicentre de la société, a dit Madame le ministre en poursuivant son allocution. De son côté, la maire de Kaloum a estimé que le président de la République a intégré les femmes dans son programme. La présence de celle-ci dans le gouvernement est un exemple qui prouve la volonté du chef de l'État à aider les femmes, a-t-elle ajouté. D'après elle, les femmes de Kaloum ont des initiatives. Nous avons initié dans un programme hebdomadaire pour le maintien et la consolidation de l'unité nationale. Nous estimons avoir établi une véritable synergie durable entre les couches sociales afin de relever tous les défis qui nous interpellent dans ce contexte. L'allégresse n'a pas empêché les femmes de Kaloum de déballer les difficultés qu'elles rencontrent. Par exemple, la cherté des produits de grande consommation, le manque d'équipement pour les balayeuses et l'absence des centres de formation professionnelle pour les jeunes filles. Au cours de la cérémonie, 1 minute de silence a été observée à la mémoire des femmes violées et tuées lors des événements du 28 septembre 2009. Pour clore, une prière a été faite pour la Guinéenne impliquée dans une affaire de drogue en Malaisie.